Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Asie à la une. Je suis Christine. Voyons tout de suite les titres d'aujourd'hui. Manipulations électorales à Hong Kong. Relations militaires renforcées avec la Birmane. Les bijoux d'Elizabeth Taylor aux enchères. Les ouvriers d'une fabrique de composants électroniques de Shanghai se sont mis en grève mercredi dernier et ont exprimé leur colère face au projet de licenciement qui ne prévoit aucune compensation. L'usine devrait également être déménagée dans une zone difficilement accessible pour de nombreux travailleurs. La semaine dernière, plus de 200 ouvriers d'une usine de composants électroniques implantée à Shanghai se sont mis en grève et ont manifesté contre les licenciements collectifs. Les grévistes ont refusé de signer un accord qui mettrait un terme à leur contrat de travail à la fin de cette année sans aucune indemnisation. Les ouvriers avaient entamé leur grève mercredi dernier pour dénoncer un plan de relocalisation de l'usine dans la banlieue. Ils exigent également une indemnisation en contrepartie des licenciements. Les employés ont aussi dénoncé la violence utilisée par la police envers les grévistes. Selon les ouvriers, la société appartenant au groupe IP International prévoit d'engager du nouveau personnel. Ils déplacent l'usine, mais je ne veux pas aller là-bas. J'ai signé un contrat pour travailler dans cette usine, ici sur la route de Xinjiang, pas pour travailler dans cette nouvelle usine. Et maintenant, ils ne veulent pas nous indemniser du tout. Ils ne veulent pas nous donner un seul centime. La nouvelle usine est trop loin pour certains d'entre nous. Pour venir ici, cela nous prend 45 à 50 minutes de voyage. Pour accéder à la nouvelle usine, nous allons devoir passer plus de 2 heures sur la route. Nous ne pouvons pas supporter cela financièrement et nous serons très fatigués. Donc, nous ne voulons pas aller là-bas. Nous avons exigé une indemnisation, mais l'usine n'est pas disposée à nous la donner. IP International est une entreprise de sous-traitance électronique travaillant pour des clients comme Apple ou Research in Motion, le fabricant de BlackBerry. L'usine emploie plus de 1500 personnes, dont la plupart sont des femmes. À Hong Kong, les prochaines élections pour désigner le nouveau chef de l'exécutif auront lieu en 2012 et les politiciens préparent activement leur campagne. Mais certains d'entre eux ont accusé le régime chinois de manipuler ces élections en forçant les citoyens à voter pour les candidats pro-Pékin. Selon Alan Leon, dirigeant du Parti civique de Hong Kong, le régime chinois serait en train de manipuler les élections démocratiques devant avoir lieu l'an prochain à Hong Kong. Selon ses propos, le régime chinois contrôle le système électoral de Hong Kong par le biais de son bureau de liaison. Cette affirmation n'est pas nouvelle. De nombreuses autres personnes ont également accusé le régime chinois de manipuler les élections depuis des années en incitant les gens à voter pour les partis politiques pro-Pékin, comme l'Alliance démocratique pour l'amélioration et le progrès de Hong Kong. Surtout après les manifestations de 2003, nous avons effectivement vu l'administration centrale chinoise contrôler les mécanismes électoraux en coulisses. Le bureau de liaison entre Pékin et Hong Kong a accès à un vaste réseau de contacts, dont des dizaines de milliers d'immigrants de Chine continentale résidant à Hong Kong. Le bureau de liaison leur suggère les candidats pour qui voter. Ils craignent d'offenser leur parti politique local et ils deviennent des outils de détournement électoral. D'après les autorités locales, certains de ces électeurs ont dû prouver pour qui ils avaient voté en photographiant leur bulletin de vote. Faire pression sur les électeurs ne constitue pas une fraude électorale. Mais selon Mo Gao, professeur à l'Institut de formation de Hong Kong, cela compromet la politique du « un pays, deux systèmes » appliquée juste avant que la Grande-Bretagne ne rétrocède Hong Kong à la Chine en 1997. Ce n'est pas seulement une question d'élection. Il ne s'agit pas non plus de quel parti politique va gagner ou perdre. C'est quelque chose de plus important. Si Hong Kong doit obéir au principe de un pays, deux systèmes, comment pouvons-nous appuyer l'importance des 3 principes d'équité, d'égalité et de responsabilité? Les électeurs devront choisir en 2012 le nouveau chef de l'exécutif de Hong Kong. Le pouvoir exécutif actuellement est élu par les citoyens et des groupes d'intérêts spéciaux. Le régime chinois a promis le droit de vote universel et des élections au suffrage universel direct en 2017. Même si cette promesse est tenue, cela ne mettra pas nécessairement fin aux manipulations de l'administration centrale chinoise. Le régime chinois a encouragé la Birmane à améliorer ses relations avec les pays occidentaux juste avant la visite de la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton. Mais les dirigeants chinois souhaitent également voir les relations militaires entre la Birmane et la Chine renforcées. Mardi dernier, le régime chinois a encouragé la Birmanie à entretenir de meilleures relations avec les pays occidentaux.
La Chine encourage les efforts pour améliorer les relations entre la Birmanie et les pays occidentaux sur la base du respect mutuel. Ces remarques ont été adressées un jour avant la visite d'Hillary Clinton en Birmanie mercredi dernier. C'est la première visite d'un haut représentant américain en plus de 50 ans. Plus tôt, lundi dernier, Xi Jinping, vice-président de la République populaire de Chine, avait rencontré à Pékin Min Aung-hlaing, commandant des forces armées birmanes. Xi Jinping a encouragé de meilleures relations entre la Birmanie et la Chine et a promis de renforcer les liens d'amitié entre les deux nations. Ces manœuvres du régime surviennent après que le président américain Barack Obama ait annoncé lors du sommet de coopération économique des pays d'Asie-Pacifique la volonté des États-Unis de renforcer sa présence dans la région. Obama a également annoncé l'installation d'une base militaire à Darwin, au nord de l'Australie. Le régime chinois a qualifié ce projet américain d'inquiétant. Les États-Unis peuvent, comme ils l'ont fait avant 1911, tourner leur attention vers l'Asie, qui devient le centre dynamique de l'économie mondiale. Le régime de Pékin trouve cela fort contrariant. Selon Douglas Pal, directeur du programme Asie de la Fondation pour la paix internationale, le régime chinois est en train d'essayer de rendre la tâche d'Obama plus difficile. Pékin essaie de marquer des points en encourageant la Birmanie à faire ce qu'elle ferait de toute façon. Il y a une différence fondamentale entre les objectifs chinois et américains dans la région Pacifique. La Chine considère la région Asie-Pacifique comme son territoire et qu'elle devrait y être la puissance dominante. Selon Friedman, le régime chinois veut tout faire pour dominer la région Asie-Pacifique, alors que les États-Unis cherchent à empêcher la domination de la Chine. Une partie des bijoux ayant appartenu à la célèbre actrice Elizabeth Taylor ont fait le tour du monde ces dernières semaines. Ils seront ensuite vendus aux enchères. L'exposition se trouvait à Hong Kong le dernier week-end de novembre avant d'être présentée à New York où ils seront vendus aux enchères chez Christie's, comme l'avait souhaité Elizabeth Taylor, décédée en mars dernier. Certains objets de valeur ayant appartenu à l'actrice Elizabeth Taylor sont actuellement exposés à Hong Kong avant d'être mis aux enchères chez Christie's le mois prochain. Des vêtements de haute couture, des œuvres d'art et des souvenirs seront également mis en vente. Cette exposition a été organisée suite au décès d'Elizabeth Taylor en mars dernier. Quelques 269 diamants, perles, rubis, bagues, colliers et même un diadème seront proposés à la vente. Certains de ces objets légendaires et de grande valeur proviennent des relations de l'actrice avec des personnes de prestige. Ils portent tous une note de séduction. Voici d'incroyables émeraudes reçues de Richard Burton et ces fantastiques diamants jaunes d'Eddie Fisher et ce rubis très touchant de Mike Todd. Il le lui a offert au bord d'une piscine dans le sud de la France. Le même soir, elle avait mis le rubis, le collier, le bracelet et les boucles d'oreilles pour aller se baigner. Les biens d'Elizabeth Taylor ont été estimés entre 375 et 450 millions d'euros au moment de sa mort. L'actrice est décédée d'une insuffisance cardiaque à l'âge de 79 ans. Pour respecter l'œuvre humanitaire d'Elizabeth Taylor, une partie des bénéfices des expositions, des publications et autres événements autour des ventes aux enchères sera reversée à la Fondation pour la lutte contre le sida, créée par l'actrice en 1991. Les bijoux sont évalués au bas mot entre 22 et 37 millions d'euros. Mais nous ne prenons pas en compte le facteur Elizabeth Taylor, qui avait autant d'éclat que ses bijoux. Voilà donc pour ce mardi 6 décembre. Merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition.